C'est la dernière journée de la tournée gouvernementale dans les arrondissements de la commune de Sabalou. Cet exercice de proximité et de reddition de comptes des réalisations du gouvernement du président Patrice Talon aux communautés à la base a conduit députés, élus communaux, cadres techniques et des coordinateurs de projets dans les arrondissements d'Otola, Tchéti et Doumé. Dans tous les arrondissements sillonnés, les chefs d'arrondissement ont exprimé leur reconnaissance au régime de la rupture pour les œuvres réalisées dans leur localité. Parlant des œuvres réalisées par l'État central et la mairie ou bien les ONG, les partenaires de l'État, je pense que la moisson n'est pas négligeable. La moisson n'est pas négligeable. Et parlant de l'État central directement, nous pouvons citer le projet de l'électrification d'Otola Centre. Parce que c'est à l'avènement de la rupture que les populations d'Otola ont connu le réseau électrique. Et en dehors de ça, il y a aussi les ouvrages hydrauliques, les pompes à motricité humaine qui sont réalisées par la BGF, qui est une structure étatique. Il y a aussi l'ABERM, qui est une agence de l'État central qui a réalisé une mini-centrale solaire sur le site de pompage de l'AEV d'Otola. Et il y a aussi l'ABEM qui a toujours installé un système de chauffe-eau solaire au centre de santé d'Otola. Il y a toujours l'ABEM qui a en perspective de poser des lampadaires solaires dans 2 villages frontaliers d'Otola, Apaki et Aloudi Gouré. Je pense que la remise du site est déjà faite et les entrepreneurs sont appuyés pour aller poser ces ouvrages-là. Donc avec les fonds FADEC et les ressources propres mobilisées par la commune de Sabalou, il y a aussi beaucoup d'œuvres qui ont été posées. Et je peux citer par exemple le magasin que nous voyons devant nous, le magasin de stockage des produits agricoles. Il y a aussi la construction des écoles et l'équipement des salles, la construction des salles de classe dans les écoles, à savoir Apaki, Kama, la réfection des bureaux d'arrondissement, les travaux de réfection et de rénovation en cours du centre de santé de Otola. Il y a aussi que dans toujours le budget communal avec les fonds FADEC, il y a les latrines, les douches et la cuisine qui va être construite dans le centre de santé d'Otola, bien à savoir sans oublier aussi la clôture du centre de santé. En ce qui concerne les réalisations, ce que la mairie a fait, ce que l'État a fait, et ce que la mairie veut faire, c'est-à-dire les activités annoncées pour la mairie, les activités annoncées pour le gouvernement, la liste elle est longue. Dans tous les 18 villages administratifs, nous avons des écoles, des modules de classe, des modules de classe avec leur salle de classe plus magasin, bureau. Il y a d'autres écoles même qui ont des châteaux d'eau. Je ne peux pas me mettre à les citer ici. C'est des réalités. Et tous les 18 villages là, les 18 villages et quartiers de ville administratifs ont leur école. Vous voyez ici, là où nous sommes, ce sont les œuvres du président Patrice Talon. Ici, c'est le centre de formation professionnelle de Doumé. Vous allez voir en face le marché à bétail de Doumé. Tout ça, c'est sous le président Patrice Talon. Des châteaux d'eau, les AEV. Si on va à Lekpa, ça dessert Lekpa, Pekpelou, Abeokuta, Felman, Abala et Agan. Si on va de l'autre côté de l'Est, l'AEV de Essayon, ça dessert Essayon même, Adanwe, Iruku, Bebiani. Et si nous allons parcourir des villages, en ce qui concerne toujours l'eau, nous avons des PMH, des pompes à motricité humaine. On en a, jusqu'à ce qu'il y a des forages qui sont construits et il reste d'équipements. Le maire en a parlé tout à l'heure, vous avez entendu. Et les équipements vont jaillir d'ici peu. Il y a au moins 5 pompes à motricité humaine comme ça, 5 forages qui est fait et sans équipement. Maintenant, quand vous êtes arrivé au niveau de l'arrondissement, l'arrondissement était à l'air libre avant. Aujourd'hui,
Vous avez vu, les travaux sont en cours. Il y a la clôture du bureau de l'arrondissement, la réfection du bureau de l'arrondissement, la clôture de l'école centre Doumen, l'école A et B de Doumen. Il y a la clôture de la finition de la clôture du stade de Doumen. Vous allez un peu à 3 km là, il y a le village Canaon. Vous allez voir qu'il y a des modules de latrines qui sont en train d'être construites là. Vous allez à Kwekpelou, même chose. Si on va à Moussakaou, nous avons un centre de santé isolé à Moussakaou. À Kofé Agbala, même chose, centre de santé isolé. Bientôt, on en fera de même à Irukou. Il y a beaucoup de réalisations. Si je prends le domaine de la construction des écoles, on a construit des écoles dans les villages, presque dans tous les villages, on a construit des écoles. Plus précisément, il y a une école dans le village de Odoagbon, où le gouvernement a même construit le logement des enseignants qui sont là. Et il a réalisé aussi des forages. Il a réalisé aussi un forage à côté de résidence des enseignants. Donc, nous avons réalisé aussi des forages dans plusieurs villages dans mon arrondissement. C'est une très bonne chose parce que le gouvernement fait beaucoup même, mais ce n'est pas tout le monde qui est informé de ce qui se fait. Et puisque les gens sont là aujourd'hui pour nous parler de ce qui est fait par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, plusieurs se disent dans la salle déjà, ah, donc c'est lui qui avait fait ceci, c'est ce gouvernement qui avait fait ceci. Donc plusieurs sont étonnés. Moi je vois que c'est une bonne chose. Sinon que ces questions-là nous étaient posées en tant que militantes de la mouvance de l'UP, le renouveau. Les gens nous font cette question-là. Mais jusqu'à présent, depuis 8 ans, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous? Voilà, les voix sont comme ça. Ceci est comme ceci. Et on souffre. On souffre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette restitution qui est faite, plusieurs sont au courant. Cette initiative du gouvernement a été une occasion pour la mission d'évaluer le niveau de satisfaction des populations, note le maire de la commune de Savalou. Je suis satisfait de ce qu'on a pu réaliser et qu'on a communiqué à la population. Je suis satisfait de ce que aujourd'hui la population de Savalou est informée de ce que le président Patrice Talon a fait et continuera à faire dans la commune de Savalou. Je suis satisfait de ce que j'ai eu l'occasion, nous avons eu l'occasion d'entendre de vive voix les doléances, les attentes de nos populations, d'attendre également les cris de cœur de ces populations. Oui, les cris de cœur, et fondamentalement là où je me vois très comblé, et que nous avons la chance d'avoir autour de nous toutes les autorités. Oui, nous avons l'habitude d'aller plaidoyer, d'aller faire le plaidoyer de toutes ces attentes auprès des autorités qui peut-être semblent ne pas nous croire, mais aujourd'hui, ils ont entendu de leurs propres oreilles, ils ont entendu les attentes de la population. Mais dites-vous que globalement, la population est satisfaite, la population est contente de la gouvernance du président Patrice Talon, des réalisations du président Patrice Talon. Les populations bénéficiaires des investissements de développement ont salué les efforts déployés par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales.
Mais il reste beaucoup à faire selon les besoins exprimés par les populations rencontrées. La question de l'eau demeure beaucoup plus préoccupante encore dans la commune de Savalou. Il y a beaucoup de contrées dans lesquelles les populations n'ont pas encore totalement accès à l'eau potable. Et c'est une question qui préoccupe tout le monde, dans tous les villages pratiquement. D'ailleurs, nous avons reçu les représentants dans chaque arrondissement. On a permis à au moins un représentant de chaque village de parler. Et à l'issue de tout ce que nous avons entendu, la question de l'eau demeure toujours, se pose toujours. La question d'électrification de certaines régions de la commune, de certains arrondissements, se pose toujours. L'extension dans certains arrondissements. Le cas le plus frappant est celui en matière d'électrification, est celui de l'arrondissement de Djalokou, où il n'y a même pas d'électricité. C'est le seul arrondissement qui n'est pas encore connecté au réseau électrique conventionnel. Les populations ont exprimé leur ras-le-bol par rapport à la question d'électrification, précisément dans l'arrondissement de Djalokou. Et partout où nous sommes passés, la question de l'extension se pose dans la plupart des arrondissements de la commune de Savalou. Donc, nous avons fondamentalement la question de l'eau, la question de l'électrification et la question de routes qui relient les différents arrondissements. Nous attirons ainsi l'attention du gouvernement béninois sur cette question préoccupante que constitue la route Djidja, Tchéti, Doumé, Otola, Banté. Que cette route soit totalement construite et bitumée. Selon les assurances des membres de la délégation, ces besoins seront transmis aux autorités compétentes pour des études plus rapides afin de sortir ces populations de la léthargie. En termes de bilan de cette tournée de la commune de Savalou, l'honorable député Nikes Kotiami Fayon note 3 indices phares. La première chose, cette initiative du gouvernement est une bonne initiative et qui a permis que nous puissions marquer notre proximité vis-à-vis des populations, communiquer avec elles et en retour, nous avons beaucoup collecté d'informations qui nous permettront d'améliorer tout le programme, tout ce qu'on est en train de faire. La deuxième chose, nous avons été satisfaits de l'enthousiasme des populations à participer massivement et ponctuellement avec toute l'attention requise. La troisième chose, cela nous a permis nous-mêmes de nous regarder et, comme je le disais tantôt, d'avoir par thématique de préoccupation sociale par rapport à l'eau, par rapport à l'accès à l'énergie, par rapport à la santé, par rapport à la voirie urbaine, la mobilité rurale, ainsi de suite. L'école, le point de ce qu'il y a à faire. Ça nous a permis aussi de constater l'état d'avancement des projets qui sont en cours. Après l'étape de Savalou, la mission gouvernementale descend dans les arrondissements de Dassazoumé pour le même exercice.